Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Et bonjour Gaëtan. Bonjour Martin, bonjour à tous. Gaëtan, on va parler pour commencer de TF1, un nouveau round dans le combat de TF1 face aux opérateurs. Oui Martin, pour rappel, après un accord avec Bouygues et SFR, il n'y a toujours pas d'accord avec Orange et Free. Et la semaine dernière, c'était Orange qui était au devant de la scène avec son argument publicitaire. Mais on avait presque oublié quelqu'un, Canal+. Oui, car c'est d'eux que l'on va parler cette semaine. Selon BFM Business, Canal+ va porter plainte devant le tribunal de commerce de Paris contre TF1 et TF1 Distribution pour les sommes astronomiques que ce dernier demande aux opérateurs afin de distribuer ses chaînes et services. Ceci rappelle donc autre chose. Un an plus tôt, c'était Orange qui portait plainte pour exactement les mêmes raisons. Bref, la saga est loin d'être terminée. Ah oui, la saga est loin d'être terminée. On en parlera tout de même avec vous lors de ces prochaines chroniques, Gaëtan. On continue à parler de Canal et cette fois-ci, C'est Star. Canal+ lance sa petite sœur. Si vous êtes fan de chansons françaises sous toutes ses formes, ceci est fait pour vous. Vous allez pouvoir assouvir votre soif musicale. En effet, le groupe Canal+ lance une nouvelle chaîne, qui n'est autre que la petite sœur de C'est Star Hit France. Tous les genres seront représentés, de la pop à l'électro, en passant par les années 80, 90, 2000, le rock, l'urbain et même les indés. En bref, Gaëtan, problème technique dans le journal de 20h, c'était le week-end dernier. Si vous avez regardé le JT de 20h de TF1 dimanche dernier, vous n'avez pas pu échapper aux deux petits bugs qui sont venus agrémenter la grande messe. Le premier était lors d'une interview d'un éleveur sur le salon de l'agriculture, coupé subitement par une bande-annonce des programmes de la soirée du groupe. Un peu plus tard, dans ce même sujet, c'est un jingle pub qui a une nouvelle fois privé les téléspectateurs de profiter de l'entièreté du sujet. Cependant, en Belgique, qui depuis récemment ont des pages publicitaires spécifiques pour eux, sous le nom de TF1 Belgique, à l'instar de la Suisse avec TF1 Suisse, ont eu, eux, le droit à une bonne partie de cette coupure pub belge. L'entièreté du JT, sans bug cette fois-ci, est disponible sur le site MyTF1. Et toujours en bref, les Chevaliers du Fiel, 3 ans de plus sur C8. Ça y est, voilà, c'est signé. Ils étaient invités dans l'émission Média On refait la télé sur RTL. Les Chevaliers du Fiel ont confirmé qu'ils étaient en négociation très avancée pour rester sur C8 3 ans de plus. Beaucoup de personnes pensaient qu'ils allaient partir sur TF1. Il n'en est donc rien. Oui, on parle à présent de consommation. C'est le groupe Leader Price qui fait son arrivée en territoire italien. Chaque semaine a décidément son lot d'exportation d'enseignes françaises à l'étranger. Cette fois-ci, ce n'est pas en Belgique, mais en Italie. En effet, Leader Price arrive en Italie et cette année, ce n'est pas moins de 30 magasins qui seront inaugurés. Ceci arrive suite à un rapprochement entre le groupe Casino et le groupe italien Crei en 2016. A noter que le logo sera aux couleurs de l'Italie puisque le leader sera en vert et le Price en rouge, le tout sur fond blanc. On part à présent aux Pays-Bas, mon cher Gaëtan. Dans un supermarché aux Pays-Bas, l'enseigne Dean, située à Beverwijk, a trouvé un moyen inhabituel pour remplir ses rayons. Mais pas n'importe quel rayon, celui qui comporte l'hygiène féminine. Et le produit choisi pour combler ce rayon est le chocolat. Au départ, il y a eu la stupeur des clients, mais ensuite ils ont apprécié et ont même été amusés par cette action. Qu'ils se rassurent, toutefois, le chocolat est également présent dans son rayon habituel. Quoi qu'il en soit, c'est un beau coup de com' pour l'enseigne néerlandaise. Et puis en Syrie, des anciens bus pour une noble seconde vie. Un ancien bus de la société flamande De Lijn a été aperçu en Syrie et qui sert dans ce qu'on pourrait parler de seconde vie à évacuer les civils aux abords de Damas. Interviewé par la télévision publique flamande AVRT, la porte-parole de De Lijn apporte des éléments quant à sa venue en Syrie. Je cite, De Lijn ne met normalement aucun bus sur le marché. Habituellement, les pièces utilisables sont recyclées, le reste va à la décharge. Elle ajoute, je cite toujours, dans des cas exceptionnels, des anciens bus De Lijn sont vendus, surtout à des gens qui s'adressent à notre société afin de récupérer un bus pour une bonne action ou pour un tout autre projet.
Auparavant, afin de l'utiliser librement, il faut enlever le logo de la société de transport. Voilà Martin sur tout ce que l'on pouvait dire cette semaine. Excellente semaine, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Gaëtan, on vous retrouve également en podcast sur c-l'info.fr et puis on vous remercie également pour tout le travail que vous pouvez effectuer sur les réseaux sociaux. Gaëtan qui est notre community manager en plus d'être chroniqueur média pour C'est l'info, les coulisses de l'actu, c'est chaque semaine et c'est sur c-l'info.fr.